Salut les gourmands, j'espère que vous allez bien, c'est Joris de Saint, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on est au Labo 6.1, aujourd'hui ça va être une nouvelle recette qui va porter sur le thème de la tartinade. Donc j'ai mis mes ingrédients juste ici, le but, vous proposer une tartinade qui va être saine, équilibrée et intéressante nutritionnellement. Le tout avec des produits très faciles d'accès, très simples et en plus rapides. Donc les gourmands, première étape, on va mettre les noisettes. Pourquoi? Parce que ça va être ce qui va être le plus dur en fait pour votre batteur. Ici, vous voyez, j'ai pris une sorte de Thermomix Silvercrest. Il faut quand même quelque chose d'assez puissant pour pouvoir mixer. Le but, ça va être de broyer les noisettes. Mais comme je ne veux pas abîmer mon batteur, je vais mettre du liquide avec le lait de riz. Donc, n'hésitez pas, en haut à droite, il y aura toutes les quantités pour faire étape par étape à mes côtés. Donc, les noisettes, je vais les verser délicatement. Ensuite, je vais mettre mon lait de riz. Ce qui va permettre en fait de broyer et de faire une pâte. Donc je vais mettre mon batteur en place, je vais le mettre à petite vitesse. Le but est de broyer délicatement mes noisettes et de commencer cette tartinade. Le choix des noisettes, il s'est porté parce que c'est un bon oléagineux et je pense qu'on ne peut pas faire de pâte à tartiner sans noisettes. Alors attention, cette pâte à tartiner, elle va vraiment sentir les noisettes. Ça ne va pas être une pâte à tartiner que vous allez retrouver industriellement dans le commerce ou autre. Il y a un bon goût de noisette. Donc pour les amoureux de la noisette, vous allez vous régaler. Allez, c'est parti. 2 hours later. Alors le but les gourmands surtout, ça va être de monter petit à petit les vitesses et descendre petit à petit pour faire attention à votre moteur, pas le casser. Vous voyez là on dirait une petite sorte de porridge. Donc maintenant je vais ajouter ma protéine, ce qui va permettre d'épaissir un petit peu. Hop. Donc là j'ai choisi de la protéine en fait de lait, tout simplement. La protéine, qu'est-ce que c'est? C'est du lait qui va être déshydraté. On va enlever les glucides, les mauvais sucres, les lipides, les mauvaises graisses pour garder vraiment la protéine, ce qui va apporter une reconstruction musculaire et aider donc pour vos muscles. Et c'est ce qui va en faire une pâte à tartiner qui va être saine et surtout qui va avoir un apport énergétique qui va être intéressant. Ensuite, je vais ajouter l'huile. Je suis parti sur l'huile de colza. Pourquoi? Parce que l'huile de colza, c'est une des meilleures huiles qui peut exister, qui va être riche en oméga 3, qui va être très très intéressante nutritionnellement. Ça ne va pas être de l'huile de palme ou de l'huile de tournesol qui, nutritionnellement, aura aucun intérêt et ne sera pas forcément bonne pour la santé. Ensuite, je vais ajouter une cuillère de miel. Donc là, j'ai pris du miel de mon apiculteur Jérôme, donc du miel d'Échemine, qu'on met également nous, dans nos préparations sucrées. Hop, je vais en mettre une petite cuillère pour commencer. Et puis ensuite, on va goûter. Alors. Donc là, les gourmands, on a pris du chocolat 70%, donc que vous pouvez retrouver au début de la vidéo. Donc vous voyez, c'est un chocolat que vous pouvez retrouver un petit peu partout. Moi, ce qui m'a séduit, c'est que ce chocolat, vraiment, on a la provenance, on sait ce qu'on mange. C'est un très bon chocolat, je l'ai goûté. Il est délicieux au niveau du goût. Après, voilà, tous les chocolats ne se valent pas, c'est vrai. Regardez l'étiquette, regardez bien les pourcentages en termes de sucre, c'est très important. Parce que le pourcentage de cacao, qui soit de 60-70%, des fois, il peut fluctuer. Et le sucre également. Le but, c'est que vous ayez un chocolat qui soit le plus pur possible. Moi, j'aime bien le 70. Je vous avoue que le 90, c'est assez amer quand même. Et je voudrais faire une pâte à tartiner qui puisse convenir à toute la famille, que ce soit les grands et les moins grands. Donc, on va mettre notre chocolat. Hop. On va mettre à broyer. Et on va goûter, donc savoir si c'est assez sucré ou pas avec le miel. Le but étant de faire une pâte à tartiner, surtout, qui est beaucoup moins sucrée qu'une pâte à tartiner plus conventionnelle qu'on pourra retrouver dans la vie de tous les jours et quelque chose qui soit sain, équilibré et intéressant. Là, l'avantage, c'est qu'on peut mettre le local en avant avec du bon miel et au moins, on se régale et on régale toute la famille. 6 hours later. Hop. Impeccable. Regardez comme c'est beau. On va mettre dans notre petit pot. Et puis après, on pourra le consommer sans modération pour vous régaler les gourmands. Et voilà, regardez cette texture. Regardez comme c'est beau. Donc là, c'est chaud, on va le laisser un petit peu refroidir. Du coup, ce qui veut dire qu'il va figer et vous aurez une belle tartinade. Donc voilà, la recette, elle est terminée. Vous avez votre pâte à tartiner saine. Bon miel de notre apiculteur local pour les bons glucides. Donc dedans, il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas de sucre caché, de conservateur, de tout ce que vous voulez qui pourrait nous faire des boutons rien qu'à l'entendre. Là, c'est des bons produits pour vous régaler, pour vous, toute la famille. Vous allez me dire, oui, mais Joris, moi, j'ai pas de robot, comment faire? Il y a des petits mixeurs plongeants qui valent une quinzaine, vingtaine d'euros que vous pouvez retrouver. La petite astuce du chef, qu'est-ce que c'est? Vous allez mettre les noisettes le soir pour le lendemain dans du lait, ce qui va permettre de les détendre et d'absorber le lait à cœur. Et du coup, le lendemain, vous allez pouvoir mixer beaucoup plus simplement en ajoutant le liquide en premier,
puis les cacahuètes et en terminant par le solide pour pouvoir finir votre tartinade. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si cette recette vous a plu et si vous souhaitez encore d'autres recettes. Si oui, même mettez-moi dans les commentaires les recettes, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, envoyez-moi vos photos de la tartinade. On se dit à bientôt, prenez soin de vous, ciao!